M. Trudeau, le 13 août, 2 jours avant le déclenchement, vous avez annoncé la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux. Qu'est-ce qui va arriver aux fonctionnaires qui refusent de se faire vacciner? Air Canada, c'est clair. Pas de vaccin, pas d'emploi. Quelle est votre position? Mais c'est aussi très clair, pas de vaccination, vous n'allez pas pouvoir embarquer dans l'avion cet automne. Vous n'allez pas pouvoir prendre un train. Alors ça, c'est quelque chose d'important qu'on a pris comme décision, mais on ne l'avait pas annoncé juste la veille de l'élection. On en avait parlé 1 semaine, 2 semaines avant, quand j'avais fait une annonce avec M. Legault sur les garderies. Donc, les gens voyaient ça venir. Évidemment, on va travailler avec les syndicats, on va travailler avec les employeurs dans la fonction publique pour s'assurer que, oui, si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas travailler. Tu ne pourras pas travailler. Tu ne pourras pas te présenter au bureau. Travail, au bureau, parce que ça met les autres à risque. Bon, vous avez vu les manifestants vendredi, évidemment, et là, on a l'impression que ça va aller en s'accélérant, ces manifestations-là. Qu'est-ce que vous dites aux fonctionnaires de Revenu Canada qui travaillent dans son sous-sol à Toronto, ou à Gatineau, ou à Shawinigan? Pourquoi lui devrait se faire vacciner? Bien, tout d'abord, je veux dire merci aux fonctionnaires de Revenu Canada parce que c'est eux qui ont livré la PCU. C'est eux qui ont été là pour aider avec des mesures extraordinaires pour qu'on puisse passer à travers de cette pandémie et qui l'ont fait d'ailleurs à partir de leur sous-sol, de leur salon. Deuxièmement, la fonction publique au Canada est déjà à un extrêmement haut niveau de vaccination. Donc, on voit que c'est des gens qui respectent la science. Oui, il y a des gens qui veulent faire le choix de ne pas se faire vacciner, mais ils ne pourront pas mettre les autres à risque. La plupart des gens, ils ont fait leur devoir. Ils comprennent que de se faire vacciner, c'est pas juste de se protéger soi-même, c'est de protéger les autres, c'est de protéger nos aînés, c'est de protéger nos enfants, comme mon enfant de 7 ans, qui ne peut pas se faire vacciner. Il faut que tout le monde fasse sa part. OK. Monsieur O'Toole, parlons pandémie. La 4e vague s'accélère, risque de s'aggraver, selon l'Agence de santé du Canada. Les non-vaccinés prolongent la pandémie. Monsieur Trudeau l'a dit que tout à l'heure, la 4e vague, c'est la vague des non-vaccinés. Vous êtes personnellement vacciné, mais vous êtes d'abord, ce soir, et dans cette campagne, un aspirant au poste de premier ministre. Est-ce que vous n'avez pas l'obligation de présenter à la population une équipe, un gouvernement qui serait exemplaire et qui épouserait la science? Absolument. C'est pourquoi chaque jour, j'encourage tous les Canadiens, tous les Québécois à se faire vacciner. Les vaccins sont efficaces, c'est sécuritaire. C'est très important dans notre lutte contre la COVID-19. C'est pourquoi ma femme et moi, on a enregistré nos vaccinations pour éduquer les Canadiens. Je vais toujours respecter les décisions personnelles sur la santé et c'est possible d'avoir une approche avec les tests de dépistage quotidiens, les masques, les mesures sanitaires pour les personnes non vaccinées. Ma question était pour votre équipe. Est-ce que vous n'avez pas l'obligation d'être exemplaire au nom de la protection de la vie? Parce que vous avez des pro-vie. Je ne sais pas s'il y a un petit paradoxe ici, mais quand on veut être premier ministre, qu'on va avoir une équipe, Patrice, vous posez la question pour un ministre de la Santé à l'avortement. Est-ce que vous pourriez nommer une personne non vaccinée au poste de ministre de la Santé? Qu'est-ce que ça annonce comme politique publique? Tous nos candidats et candidates doivent utiliser les vaccins ou un test de dépistage quotidien. C'est important et j'encourage les vaccinations. Et c'est très important, en plein d'une pandémie, d'avoir une approche de travailler en collaboration. Malheureusement, nous sommes dans une élection en pleine d'une pandémie à cause de M. Trudeau. Mais on doit travailler ensemble et de respecter les décisions personnelles sur la santé des Canadiens. Même quand on veut être élu, représenter l'ensemble des citoyens, la grande majorité des citoyens au Canada favorise la double vaccination. Est-ce que votre leadership ici n'est pas mis en cause de ne pas exiger de vos candidats cette double vaccination parce que vous demandez la confiance des Canadiens? Absolument. Et c'est pourquoi... Vous ne voulez pas l'obliger. Vous êtes le seul à ne pas l'exiger. C'est très important pour tous les Canadiens de travailler ensemble contre la COVID-19 dans la 4e vague. On doit utiliser les vaccins. Les vaccins sont primordiaux. J'ai demandé un approvisionnement suffisant des vaccins il y a 1 an, mais je vais respecter
les décisions personnelles des Canadiens et utiliser les autres outils parce que c'est possible d'utiliser les tests de dépistage rapide, des masques, des mesures sanitaires pour protéger les Canadiens.